tous, Bonjour. ravi de vous retrouver pour cette cinquième vidéo. Alors je dis bien cinquième parce que certaines personnes m'ont fait remarquer que la vidéo précédente que j'avais faite sur l'intrication quantique a disparu. Alors c'est normal, j'ai fait une mauvaise manipulation et je l'ai malencontreusement effacée. Euh, Oups. ouais. Alors comme c'est une vidéo qui a plu à pas mal de monde, je vais en refaire une très prochainement sur la physique quantique. Voilà, mais aujourd'hui on va vous parler de toute autre chose. On vient de déposer nos filles à l'école à l'instant et on a très envie de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur sur le déterminisme et le choix. Alors, désolé, c'est moi qui vais commencer par vous parler de notre histoire. Alors, je vais zoomer un petit peu sur moi, voilà. Alors, je voulais vous parler finalement de notre histoire et comment notre histoire détermine en grande partie ce que l'on est aujourd'hui. Et quand je dis notre histoire, on pourrait finalement la diviser en trois, puisque nous avons une histoire personnelle, nous avons une histoire familiale et nous avons aussi une histoire de l'humanité. Alors notre histoire personnelle, finalement, c'est tout ce que nous avons vécu depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, à savoir la grossesse, l'accouchement, les parents que nous avons eus, l'éducation que l'on a reçue, si l'on a reçu une éducation religieuse ou pas, nos blessures. Donc finalement, tout ça a contribué à façonner une personnalité, un tempérament, une façon de penser, que ça c'est bien, que ça c'est mal, que ça c'est possible, que ça c'est impossible. Et donc nous avons tous développé un système de valeurs et de croyances qui est en partie grandement déterminé par ce passé. Ensuite, nous avons une histoire familiale et qu'on le veuille ou non, on est tous les héritiers d'une histoire familiale. Et on sait aujourd'hui, grâce à la psychogénéalogie, que de génération en génération, on se transmet un certain nombre de choses, et notamment les traumatismes. Et cette transmission peut se faire de façon verbale, elle peut se faire aussi de façon non verbale, mais on sait aussi qu'elle peut se faire de façon génétique, puisqu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent que une personne qui vit un traumatisme va non seulement être affectée dans sa psychologie, mais elle va être aussi affectée dans ses gènes, et que ce traumatisme peut se transmettre comme ça de génération en génération. Et il y a de très belles études qui sont faites sur les petits-enfants de juifs déportés qui sont morts pendant la guerre, et ces études montrent comment les petits-enfants qui n'ont pas du tout connu cette période portent les traumatismes de leurs grands-parents. Et certains ont même des rêves assez précis sur les camps de concentration alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Et puis il y a un troisième niveau à notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Alors l'histoire de l'humanité, ça peut paraître un petit peu surprenant comme ça, mais moi c'est quelque chose qui me tient très très à cœur. Il faut savoir que sur Terre, malgré toute la diversité des hommes et des femmes que l'on trouve, on est tous, nous faisons tous partie de la même espèce. Et cette espèce, c'est Homo sapiens. Nous sommes tous des Homo sapiens sur Terre. Ça veut donc dire que nous avons une histoire commune. Et pour vous montrer comment cette histoire, qui peut remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années, est encore actuelle, je vais vous parler d'une étude qui a été faite en 2010 par l'Institut Max Planck et qui a réussi quelque chose d'extraordinaire, puisqu'ils ont réussi à reconstituer le génome complet de l'homme de Néandertal. Et les résultats ont complètement bouleversé ce que l'on croyait savoir en histoire, puisqu'on s'est rendu compte que les Européens avaient dans leur génome jusqu'à 4% des gènes de l'homme de Néandertal. Et que comme les 4% ne sont pas les mêmes que les vôtres ou que ceux de Magali, on a déterminé qu'environ 20% des gènes de l'homme de Néandertal continuent à survivre, entre guillemets, dans le génome des Européens. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire qu'une espèce qui a disparu il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, finalement, continue aujourd'hui à survivre dans le génome des Européens. Et donc nous avons tous des gènes néandertaliens qui continuent aujourd'hui à influencer nos caractères et notre façon d'être. Donc voilà un exemple de comment une histoire lointaine peut continuer à être finalement très actuelle. Donc pour résumer, j'ai une histoire, ma famille a une histoire, l'humanité a une histoire, et je suis l'héritier de ces trois histoires. Et ce que je suis aujourd'hui est un petit peu le résultat de tous ces déterminismes du passé, puisque nous subissons des influences psychologiques, des influences sociologiques, des influences génétiques et des influences transgénérationnelles. Alors, on peut se demander à ce niveau-là, bon, mais ok, mais jusqu'à quel point je suis déterminé, et est-ce que je peux sortir de mes déterminismes? Alors pour ça, je vais passer la parole à Magali.
Alors, par rapport à ces déterminismes, moi, il y a quelque chose que je voudrais quand même signaler, c'est que les études en psychologie nous disent aujourd'hui que pour 60%, 60% correspondent à notre patrimoine génétique, notre environnement social, notre éducation. Donc voilà, on a 60%. Et puis il reste 40%. Et 40%, c'est quoi? 40%, c'est notre libre arbitre, ce sont nos choix. C'est aussi tous les outils, les techniques, les méthodes que je vais pratiquer sur moi ou pas, que je vais choisir de faire. Donc j'ai 60% pour justifier, pour argumenter tout ce qui ne va pas dans ma vie présente. Et c'est un petit peu 60% si je reste là-dedans pour rester dans un état de victimisation. Et oh combien j'ai connu cet état. Il y a aussi, peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez déjà, mais le petit plus que j'ai envie d'apporter, c'est qu'on n'est pas obligé d'y rester dans ces 60%. Il reste 40% dans lesquels vous allez pouvoir choisir autre chose. Choisir de créer quelque chose qui est peut-être plus intéressant pour vous. 60% pour se dire j'ai pas de chance, hein, je suis pas née dans la bonne famille, pas au bon endroit, c'est pas le bon pays, c'est pas bon, enfin bon, toutes ces excuses, vous savez, toutes ces histoires qu'on peut entendre souvent autour de nous, notre famille, nos amis, même soi, hein, on peut très bien se raconter ce genre d'histoire. Moi, c'est pas de ça qui m'intéresse, c'est vraiment ces 40% là, et se dire, moi je sais quand j'ai pris conscience de ces 40% et me dire quoi je vais pouvoir agir dessus, je vais pouvoir finalement en prendre la responsabilité. Donc c'est ça juste que j'ai envie de vous partager, c'est êtes-vous prêt, vous, à prendre la responsabilité de ces 40%, choisir quelque chose de différent et se dire mais c'est génial, j'ai 40%, je vais pouvoir faire des choses tellement différentes de ce que j'ai connu jusqu'à présent. Mais ça dépend de vous, donc c'est vraiment cette... c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. J'ai même plus les mots, c'est l'énergie qui va avec. Donc, youpi, alléluia, vous êtes des êtres chanceux parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir autre chose que ce que vous croyez, hein, que c'était la prison, l'enfermement, c'est comme ça et ça se répète de génération en génération. Eh bien non, autre chose est possible. Donc, si vous aviez la possibilité aujourd'hui de faire quelque chose de différent, quelque chose qui vous fait terriblement envie, mais vous vous autorisiez pas parce que c'est pas permis dans votre famille, dans cette société, enfin bref, peu importe, ça serait quoi là? Qu'est-ce que ce serait? Donc je vous souhaite une excellente journée dans ce beau décor super sympa de campagne, d'automne, et je vous laisse réfléchir à ça. Non, réfléchissez pas, agissez parce que ça dépend de vous, c'est votre libre arbitre et vos choix. À bientôt.